Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va décrire le TP dosage par étalonnage. Donc l'énoncé, vous avez obtenu votre bac et vous souhaitez travailler pendant les vacances d'été dans une entreprise pharmaceutique. Le directeur des ressources humaines vous convoque pour un entretien et souhaite vérifier vos compétences scientifiques. Un technicien de laboratoire vous explique. Le cristal de Condy ou permanganate de potassium est un antiseptique utilisé pour les produits pour désinfecter les plaies, les fruits et légumes ou traiter les os. Notre entreprise propose à la vente des sachets de 0,5 g de permanganate de potassium. J'ai préparé une solution en dissolvant la totalité d'un sachet dans une fiole de 2 litres, puis j'ai dilué cette solution 10 fois. Vous devez effectuer 2 contrôles de qualité pour vérifier la concentration massique en permanganate de potassium dissous dans ma solution et retrouver la masse de permanganate présente dans le sachet. Nous tolérerons une précision de 5% sur les mesures. Alors quand on parle de 2 contrôles de qualité, en réalité nous allons faire 2 dosages. Donc 2 dosages. Alors, on rappelle que pour réaliser les dosages, donc déjà des documents qui vous ont été donnés sur la conductimétrie, qui mesure la conductivité sigma d'une solution, qui reflète l'aptitude d'une solution à conduire le courant électrique. Et la loi de Colroche indique que la conductivité sigma est proportionnelle à la concentration des ions en solution. Donc, on va obtenir sigma égale K fois C, qui nous permettra d'obtenir la concentration à partir de la conductivité. Et on va faire un deuxième dosage spectrophotométrique qui mesure l'absorbance d'une solution pour une lumière monochromatique de longueur d'onde choisie. Et la loi de Beer-Lambert indique que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée. Alors, on vient de parler de longueur d'onde choisie. Donc, on vous donne le spectre d'absorption du permanganate de potassium. Et voilà, maintenant on peut commencer. Donc, si on veut faire des dosages par étalonnage, on le sait, il faudra d'abord donc réaliser des solutions étalons de concentration connues. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et alors d'abord, un petit rappel sur comment on réalise une dilution. Donc, cette petite vidéo qui est issue du livre de première spé. Donc là, le matériel. Une poire à pipeter, une pipette, un bécher contenant la solution, une fiole jaugée, une pincette d'eau distillée et puis une petite pipette plastique. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une dépression dans la poire pour que la solution puisse monter dans la poire. Et la première chose qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas à chaque fois, c'est rincer la pipette avec la solution à prélever. Donc vous faites monter le liquide dans la pipette. Et puis ensuite, vous allez le verser dans un bécher de service. Voilà. Donc là, vous relâchez la poire. Hein. On ne le voit pas sur la vidéo, mais... Donc ensuite, on prélève. Donc vous voyez comment on tient le bécher hein, et on coince la pipette entre les doigts. Et on va... Alors, on dépasse le trait de jauge et on redescend un petit peu. Pour être vraiment bien... Pour régler vraiment bien, à avoir le niveau vraiment, le ménisque juste au-dessus du trait de jauge. Ensuite, on va verser ça dans la fiole jaugée. Alors, on fait un angle d'environ 45 degrés, un peu plus, entre la fiole et la pipette, et on pose bien la pipette sur les bords de la fiole. Lorsque c'est fait, on va remplir avec de l'eau distillée. Mais on s'arrête avant. Vous allez voir, comme c'est montré ici, vous pouvez vous arrêter un peu au-dessus au niveau du col, à peu près à 1 cm du trait de jauge. Et là, vous remplissez tout doucement, de manière à ne pas dépasser le trait de jauge. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé les dilutions, donc là on en a fait 4, chaque groupe a fait une dilution, on va réaliser les courbes d'étalonnage. Donc pour ça, on va mesurer d'abord pour chaque solution l'absorbance et on tracera tout à l'heure la courbe. Donc pour travailler, la première chose c'est qu'il faut choisir la longueur d'onde
à laquelle on va travailler. Et pour ça, on utilise le spectre. On va choisir comme longueur d'onde la longueur d'onde du maximum d'absorption. Donc ici, environ 525. Donc nous, en TP, on a utilisé une longueur d'onde de 520. Et on sait qu'on va obtenir la loi de Beer-Lambert, hein, cette droite ici que vous avez là. Elle représente la loi de Beer-Lambert, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. On va faire la même chose pour la conductivité. On va relever les conductivités des différentes solutions et on va aussi tracer la courbe. Et on mesurera ensuite la solution qu'on cherche à doser et on obtiendra sur la courbe, sur les courbes, ou alors par calcul, on obtiendra la concentration que l'on recherche. Donc cette droite ici, elle représente la loi de Colroge qui dit que sigma égale K' fois C. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus en TP. Donc là, en TP, on avait donné à chaque groupe un volume de solution mère à prélever. Les élèves ont calculé la concentration, donc vous pouvez faire pause et essayer de recalculer les concentrations des solutions phi. On a mesuré pour chaque solution l'absorbance et la conductivité pour chaque solution. Et donc maintenant, on va tracer les courbes d'étalonnage à l'aide de régressis. Donc je vous montre comment il faut faire. Donc, il faut d'abord aller ouvrir régressis, fichier nouveau clavier. Là, vous entrez en première constante, en première variable, celle que vous voulez mettre en abscisse, son unité. Alors là, j'ai mis milligrammes par litre, je me suis trompée, mais ça ne change rien au résultat, ce sont des grammes par litre. Ensuite, l'absorbance, c'est sans unité. Sigma, pour faire sigma, vous faites CTRL S. Et là, sigma, ce sont des millisiemens par centimètre moins 1. Enfin, par centimètre, pardon, ou centimètre moins 1. Ensuite, vous mettez seulement OK, vous remplissez rien d'autre. Et là, vous allez voir qu'il y a un tableau qui a été créé, et là, vous pouvez rentrer les valeurs. Donc, moi, je l'ai fait hein, pour vous montrer comment on fait. Pour rentrer 2, 10, moins 2, je rentre 2, moins 2. Voilà, Enter. Enfin, je prends la tabulation. Ensuite, je rentre 3,210 moins 1, ça fait 0,32. Et là, on va voir que je remplis tout le tableau. Alors, on fait bien attention. Quand on arrive à la fin de la ligne, on fait Enter et on passe à la ligne suivante. Voilà, je vais peut-être même accélérer un petit peu la vidéo. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire graphe et là, vous voyez que vous avez que les points, mais vous voyez bien que ça ressemble vraiment bien à des droites. Alors ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modélisation. Donc, pour faire ça, je vais d'abord enlever une des courbes pour modéliser l'autre. Donc, je supprime la courbe de conductivité. Là, on voit bien ici que j'ai une droite, là. Hein. Sauf que là, si je trace ici, vous voyez, le régressif va pas me tracer correctement. Par contre, là, si je demande le modèle linéaire, et j'obtiens bien le coefficient directeur qui sera 15,6. A égale 15,6 fois C. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends de nouveau dans le coordonnées. Cette fois-ci, j'enlève la courbe d'absorbance et je vais rajouter, hein, j'ajoute, il me rajoute la courbe de conductivité, j'enlève l'autre et je refais de nouveau une modélisation. Voilà. Donc regardez bien comment ça se passe. Vous allez dans les modèles en haut, là. Vous choisissez linéaire. Automatiquement, il va vous calculer le coefficient. Voilà, il l'a appelé A1, donc il vaut 1,15. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces résultats-là, on a les deux équations des droites. A égale 15,6 fois C, sigma égale 1,15 fois C. On peut maintenant, à ce moment-là, déterminer la concentration de la solution inconnue. Donc on mesure l'absorbance et la conductivité pour cette solution. On obtient 0,36 pour l'absorbance et 0,028 pour la conductivité. À partir de ça, on peut faire par calcul, mais on aurait pu reprendre sur la courbe de régression. Par le calcul, avec A, on obtient une concentration de 0,023 g par litre et avec sigma 0,024. Donc moi, j'ai fait une moyenne des deux. Hein. Donc à ce moment-là, la solution de départ,
Donc, comme on vous dit dans le texte qu'elle avait été diluée 10 fois, donc pour obtenir sa concentration, je la multiplie par 10, j'obtiens 0,23 g par litre et 0,24. Et c'est là que je vais prendre la moyenne. Pour calculer la masse, je sais que la masse, c'est C fois V. Donc 0,235 fois 2, 0,47 g. Alors ça suffit pas, parce que là, maintenant, il faut qu'on compare aux 0,5 g qui avait été donné dans l'énoncé. Donc, la masse expérimentale, c'est 0,47. La masse de référence, c'est 0,5. On calcule l'erreur relative. Donc, l'erreur relative, c'est toujours donc la valeur absolue, parce qu'on ne met pas de signe moins. Donc, moi, j'ai mis masse relative moins masse expérimentale sur masse relative. Masse de référence, excusez-moi. Masse de référence moins masse expérimentale sur masse de référence. Donc, moi, ça me fait 0,5 moins 0,47 sur 0,5. Ça me fait 0,06, c'est 6%. Et dans l'énoncé, on vous disait qu'on n'accepte pas plus de 5%. Donc, pour nous, pour nos mesures, cette valeur ne serait pas acceptable. Donc, merci de votre attention. Et puis, je vous invite à essayer éventuellement de recréer le fichier régressi, de faire le calcul des concentrations. À bientôt.